Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Moi qui suis lié à Christ, la postérité de la femme, je suis le morceau de bénédiction de Dieu. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez pas discerner le signe des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Matthieu chapitre 17, versets 2 à 4. Nos enfants, aujourd'hui le Seigneur du sabbat, le Dieu de Genèse 3:15, a donné aux enfants de Dieu un jour béni pour qu'ils jouissent d'un vrai repos par l'adoration. Dans ce service, écoutez l'évangile d'aujourd'hui car il est très court, donc vous devez garder les yeux brillants et les oreilles ouvertes. Parce que la foi est créée lorsque vous continuez à écouter les paroles du Christ. Si je garde les paroles de Christ dans mon cœur pendant l'adoration, que je continue à proclamer le nom de Christ, toutes les maladies et faiblesses de mon corps seront progressivement guéries. Alors, chantons-nous ensemble pour faire d'aujourd'hui un dimanche heureux où nous réussissons dans l'adoration. Jésus est Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Genèse 38 raconte l'histoire du frère aîné de Joseph, Judas, et de sa première belle-fille, Tamar. Judas était le quatrième des 12 fils de Jacob. À l'origine, le fils aîné de Jacob, Ruben, devait recevoir la bénédiction du premier-né. Mais Dieu a choisi Judas. Ainsi, Judas a été béni en tant que fils premier-né de l'Alliance qui continuera la généalogie du Christ à travers sa progéniture qui viendra résoudre les problèmes fondamentaux de Genèse 3. Cependant, Judas était trop timide pour recevoir la bénédiction d'être le premier-né de l'Évangile. Alors, il a épousé une femme étrangère qui adorait les idoles et a eu 3 enfants. Plus tard, le fils aîné de Judas, épousa une femme nommée Tamar et mourut peu après. En tant que veuve, Tamar a épousé le jeune frère Onan, pour continuer la lignée familiale selon la tradition israélienne. Mais Onan est également mort peu de temps après. Alors Judas, le beau-père de Tamar, la renvoya chez elle et lui dit d'attendre que leur 3e fils, Shelah, grandisse. Puis un jour, Tamar apprit que son beau-père Judas était venu à Timna pour tondre ses moutons. Elle séduisit aussitôt Judas aux portes de Naïm, se couvrant le visage en ligne et déguisée en prostituée. Tamar, qui savait que le Messie Christ, le fils de David, naîtrait dans la salle de son beau-père Judas, a donné naissance aux jumeaux Péré et Zéra par Judas. Et Péré est devenu l'ancêtre du roi David et a hérité la lignée de Jésus-Christ.
Autant le comportement de Tamar s'écarte des normes morales du monde, autant son beau-père Judas a admis que Tamar a plus raison que moi. Pourquoi? À l'origine, les humains ont été créés en tant qu'êtres spirituels à l'image de Dieu, et ils vécurent heureux avec Dieu dans le jardin d'Éden, jouissant des bénédictions d'Emmanuel. Cependant, ils ont été trompés par les mensonges de Satan, la réalité du vide, chaos et ténèbres sur cette terre, et ils ont perdu l'image de Dieu. Tous ceux qui sont nés en tant que descendants d'Adam ont quitté Dieu et sont piégés dans le péché originel, le problème fondamental de Genèse 3. Le pouvoir du péché est sous le contrôle de Satan. Tous sont entraînés au enfer. Tamar a alors pensé au flux de l'alliance du Christ dans Genèse 31 qui promettait la venue du Christ pour écraser la tête de Satan. Que le flux ne s'arrêterait pas à la famille de Judas. Tamar, qui a finalement enlevé ses vêtements de veuve, était la femme de foi qui a lié tout le monde à Christ pour le salut. Elle a donc été fièrement inscrite dans la généalogie du Christ. Dans le texte aujourd'hui, Matthieu 16, 1 à 4, Jésus a réprimandé les pharisiens et les sadducéens qui avaient des pensées religieuses et ne recherchaient que des signes physiques. Le soir fut, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés et malédictions, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Les pharisiens et sadducéens n'ont pas reconnu Jésus le Messie comme le Christ des trois offices. Il était seulement intéressé à s'inquiéter des choses physiques qui venaient du diable, comme quoi manger et quoi porter. Cependant, nos enfants qui sont les enfants de Dieu, qui ont reçu Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, où la parole s'est fait chair comme leur Seigneur et leur Dieu. Nos enfants qui est devenu la bénédiction de Dieu liée au Christ, la semence d'une femme vraiment miraculeuse, doit briser les trois malédictions de la mort, Satan et l'enfer sur son corps avec les trois offices du Christ que Dieu a donné chaque jour. Alors, vous appréciez vraiment la bénédiction de connaître le Christ qui a promis d'être avec vous. Je ne raconte l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus prit complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Nos enfants, ce serait mieux si vous pouvez changer de pensée de Satan qui montre qu'il n'y a pas de Dieu tous les jours et changer en quelque chose de spirituel. Pouvez-vous crier à haute voix à ceux qui l'ont reçu, le Messie, postérité de la femme, qui a cru en son nom. Il a donné l'autorité d'être enfant de Dieu. Maintenant, je suis né uniquement de Dieu. Maintenant, je vous bénis car tout au long de cette semaine, à rester dans le plan et l'autorité de Dieu, où vous pourrez pleinement jouir de l'identité et l'autorité des enfants de Dieu, sachant que Dieu vous a appelé à la mission de l'évangélisation mondiale de la diaspora comme le résumé spirituel. Dieu vivant, merci d'avoir fait de moi ce morceau de bénédiction qui est lié à Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15
À ce temps, Jésus qui a écrasé la tête de Satan pour me délivrer de la main de Satan comme mon Christ. Chaque jour, permettez-moi de me défier dans la bataille spirituelle, de jouir de l'identité et de l'autorité en tant que sa fils au contenu de mon cœur et devenir le sommet spirituel, accomplissant la mission de l'évangélisation mondiale de la diaspora. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.